Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a ajouté la capacité de se téléporter, un autre combo et une attaque où le boss lance son arme. Dans cette vidéo, on va ajouter la dernière attaque pour notre boss. Comme d'habitude, je remercie Ali Elzoheri. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description et en bas de l'écran. Alors, on va commencer par ajouter une fonction interface pour pouvoir rendre notre boss invincible. Donc, direction le dossier Core, puis Interface, et on ouvre BPI Damageable. On crée une nouvelle fonction qu'on appelle setIsInvincible et on ajoute un input qu'on appelle value et de type booléen. On peut compiler et quitter BPI Damageable. Maintenant, on va dans le dossier Character et on ouvre BP Enemy. Dans les fonctions interface, on double-clique sur setIsInvincible, puis on fait un get de AC Damage System. De ce get, on appelle setIsInvincible et on relie la value dedans. On copie ce petit bout de code, puis on compile et on quitte BP Enemy. On ouvre BP Player Character et on trouve un petit endroit. Et on colle le code. Comme ça, on pourra aussi utiliser l'interface pour le joueur. On compile et on peut quitter BP Player Character. Ensuite, direction le dossier Core, AI, puis Behavior Tree. Et on ouvre BT Enemy Boss. On fait New Task et on sélectionne BT Task Blueprint Base. On va dans le dossier Task et on appelle la task BTT setIsInvincible. On override Resaved Execute AI et on appelle Finish Execute. Vous allez voir, c'est très simple. De Control Pawn, on appelle setIsInvincible. On fait un clic droit sur Value, puis Promote to Variable. On clique sur l'œil et on relie Finish Execute en cochant Success. Voilà, on compile et on peut quitter la task. On verra pour l'utiliser plus tard. Pour l'instant, on met de côté notre Behavior Tree et on va dans le dossier Projet YT, Assets, puis Tools. On fait un clic droit, puis Blueprint Class. On choisit Actor, on l'appelle BP Floating Platform et on l'ouvre. On commence par ajouter dans les components un Static Mesh. Dans les détails, dans Static Mesh, on met Editor Sphere. Puis on compile pour pouvoir changer le matériel. Donc dans élément 0, on met M-Asset Platform. Ensuite, dans Location, dans l'axe Z, on met -10. Et pour que la sphère ressemble plus à une plateforme, dans Scale, dans l'axe Z, on met 0,1. Maintenant, on va dans l'Event Graph. On supprime ces deux nodes et on fait un nouveau Custom Event. On l'appelle Start Floating. On commence par faire un clic droit, puis Get Actor Location. On fait un clic droit sur la Return Value, puis Split Struct Pin. Et de la Return Value Z, on fait un Promote to Variable qu'on appelle Initial Z Value. On relie à Start Floating, puis on appelle Add Timeline, qu'on appelle Float Timeline. On double-clique dessus, et dans Length, on met 1. Puis on clique sur Plus Track et Add Float Track. On l'appelle Alpha Z, et on fait un clic droit dans la timeline, puis Add Key to Curve Float. Dans Time, on met 0, et dans Value, on met 0 aussi. On fait à nouveau un clic droit dans la timeline, puis Add Key to Curve Float. Puis dans Time, on met 1, et dans Value, on met 1. On clique sur les deux petites icônes à gauche, ici, et on sélectionne les deux points. On fait un clic droit dessus, et on choisit Auto. On retourne dans l'Event Graph, et de la sortie Update, on appelle Set Actor Location. On fait un clic droit sur New Location, puis Split Struct Pin. On veut utiliser uniquement la valeur Z pour faire monter la plateforme. Donc on fait un clic droit et on appelle Get Actor Location. On fait un clic droit sur la Return Value, puis Split Struct Pin, et on relie X à X et Y à Y. De New Location Z, on appelle LERP et on relie Alpha Z dans Alpha. Puis on prend notre variable Initial Z Value qu'on met dans A. De Initial Z Value, on appelle un plus et on met 350. Puis on relie le résultat dans B. Bon, on peut faire monter la plateforme, mais comment la faire redescendre? On crée un nouveau custom event qu'on appelle Stop Floating, qu'on relie dans la timeline dans l'entrée Reverse. Ensuite, on fait un nouveau event dispatcher qu'on appelle OnFloat Timeline Finished. Et de la sortie Finished de la timeline, on appelle Call OnFloat Timeline Finished. Maintenant, dans le Begin Play, on appelle un délai de 0,5 secondes,
puis on appelle start floating. On compile et on peut quitter notre BP Floating Platform. Après, on va dans le dossier Characters et on ouvre BP Enemy Boss. Ce coup-ci, sous Teleport, on crée un nouveau custom event qu'on appelle Start Float. Donc, on va commencer par rendre le boss invincible durant cette attaque. Faire apparaître une plateforme sous nos pieds, soulever le boss, lancer une attaque qui fait des dégâts de zone sous les pieds de la cible, puis on descend la plateforme. Pour faire tout ça, on commence par appeler setIsInvincible et on coche la value. Ensuite, on va aller chercher où se trouve le sol pour faire apparaître la plateforme. Donc, on appelle un line trace by channel. Pour le start, on appelle getActorLocation. Pour le end de getActorLocation, on appelle un multiply. Et dans X, on met 1, dans Y, on met 1, et dans Z, on met -1000. Comme ça, on tire un trait vers le bas pour détecter le sol. Après, on appelle spawnActorFromClass. Dans class, on met BP Floating Platform. On fait un clic droit sur Spawn Transform, puis Split Strike Pin. Et de OutHit, on fait un Break Hit Result. On déplie le node et de Location, on relie à Spawn Transform Location. Ensuite, de la Return Value, on fait un Promote to Variable qu'on appelle Floating Platform Ref. Du pin de sortie, on appelle Assign On Float Timeline Finished. On laisse le nom par défaut au Custom Event. Comme on a fait un bind, on appelle Unbind OnFloat Timeline Finished. Puis on fait un nouveau Event Dispatcher qu'on appelle OnFloat Height Reach. Après le Unbind, on appelle Call OnFloat Height Reached. En dessous, on fait un nouveau Custom Event qu'on appelle Stop Float. On commence par faire un get de Floating Platform Ref et on fait un clic droit dessus puis Convert to Validated Get. Du pin, on appelle Stop Floating. Toujours du pin, on appelle Assign OnFloat Timeline Finished. On laisse le nom du custom event par défaut. Et si on a un bind, alors toujours du pin, on appelle Unbind OnFloat Timeline Finished qu'on relie au custom event. Encore du pin, on appelle Destroy Actor. Ensuite, il faut retirer l'invincibilité au boss. Donc on appelle setIsInvincible sans cocher la value. À nouveau, on fait un event dispatcher qu'on appelle OnFloatEnded. Et après le setIsInvincible, on appelle CallOnFloatEnded. On revient au validated get et de isNotValid, on appelle un delay until next tick. Et on relie le complete au setIsInvincible. C'est juste une petite sécurité dans le code. On peut compiler et quitter BP Enemy Boss. On reviendra dans quelques minutes pour faire l'attaque. On retourne dans notre BT Enemy Boss, puis dans New Task, on choisit BT Task Blueprint Base. On va dans le dossier Task et on appelle la task BTT Boss Start Float. Comme d'habitude, on override la fonction Resaved Execute AI et on appelle Finish Execute. Donc de Control Pawn, on fait un cast to BP Enemy Boss. Et de hasBP Enemy Boss, on appelle Assign OnFloat Height Reached. On laisse le nom du custom event par défaut et on a fait un bind. Donc on fait un Unbind OnFloat Height Reached qu'on relie dans le custom event. Puis de hasBP Enemy Boss, on appelle Start Float qu'on met après le bind. Et après le Unbind, on place notre Finish Execute
en cochant Success. On compile et on peut quitter la task. On refait New Task, puis BT Task Blueprint Base. On va dans le dossier Task et on appelle la task BTT Boss Stop Float. On override la fonction Received Execute AI et on appelle Finish Execute. De Control Pawn, on fait un cast to BP Enemy Boss. Et de Has BP Enemy Boss, on fait un Assign On Float Ended. On laisse le nom du custom event et de Has BP Enemy Boss, on appelle Unbind On Float Ended, qu'on relie au custom event. Toujours de Has BP Enemy Boss, on appelle Stop Float, qu'on met après le bind. Et on met Finish Execute après le Unbind en cochant Success. On compile et on peut quitter la task. On a notre plateforme, maintenant il nous faut l'attaque, et donc l'animation. Direction le dossier Projet YT, puis Animation. Et on fait un clic droit sur A Power Up. Et dans Create, on sélectionne Create Anim Montage. On appelle l'anime montage AM Battle Cry. Et on l'ouvre. On va modifier un peu l'animation. Donc dans Asset Browser, on cherche A Power Up. On ajoute donc deux A Power Up dans la timeline. Et on sélectionne le premier A Power Up. Dans les détails, dans End Time, on met 0,7 et on sélectionne le deuxième A Power Up. Dans les détails, dans Start Time, on met 0,7 et dans End Time, on met 1,7 et dans Play Rate, on met 0,2. On sélectionne le troisième A Power Up et dans les détails, dans Start Time, on met 1,7. Ensuite, dans Notifies, on renomme le 1 en Montage Notifies. Puis dans la timeline, on fait un clic droit et dans Add Notify, on choisit Montage Notify. On fait un clic droit sur la notification et dans Notify Begin Time, on met 0,7. Et on place une notification toutes les 1 seconde comme ceci. Une fois nos notifications en place, dans Notify Name, on écrit Strike. Et voilà, on peut sauvegarder et quitter l'anime montage. On place donc A Power Up dans le dossier Séquence et on place AM Battle Cry dans le dossier Anime Montage. Maintenant, direction le dossier Projet YT, puis Data Table. Et on ouvre DT Skills. On clique sur Add et on renomme le row name en Boss Battle Cry. Dans Row Editor, dans Skill Name, on écrit Battle Cry. Dans Description, on écrit Battle Cry. Dans Thumbnail, on cherche Logo et on met UE4 Logo. Dans Cooldown, on met 60 car c'est une attaque très puissante. Dans Base Damage, on met 30. Dans Damage Type, on met Magic. Et dans Damage Response, on met Hit Reaction. On sauvegarde et on peut quitter DT Skills. Pour faire l'attaque, on va commencer par créer un décal pour indiquer au joueur qu'il ne faut pas rester dans la zone. Donc, direction le dossier Projet YT, Asset, puis Materials. On fait un clic droit et dans Material, on choisit Material. On l'appelle M Décal et on l'ouvre. Pour faire un décal, on commence par sélectionner le node M Décal. Dans les détails, dans Material Domain, on met Deferred Décal. Et dans Blend Mode, on met Translucent. Voilà, le node a un peu changé. De Base Color, on appelle Constant for Vector. Et on change la couleur. On peut mettre en rouge pour signaler le danger. Ensuite, on fait un clic droit sur le node et on sélectionne Convert to Parameter. On appelle le node Base Color. Puis, de Roughness, on appelle Constant. En valeur, on met 1 et on fait un clic droit dessus. Puis, Convert to Parameter. On l'appelle Roughness. Après, on fait un clic droit et on appelle Texture Sample. On fait un clic droit dessus, puis Convert to Parameter et on l'appelle Décal. Dans les détails, dans Décal,
on choisit la texture que l'on veut. Bon, on n'a pas grand chose, donc on va mettre le logo d'Unreal. On cherche logo et on choisit UE4 logo. De la sortie RGB, on appelle un multiply, qu'on relie à opacity. On fait à nouveau un clic droit et on appelle constante, qu'on connecte dans B. On fait un clic droit dessus, puis convert to parameter, qu'on appelle opacity. Et en valeur par défaut, on met 1. On clique sur apply ici, puis on sauvegarde et on peut quitter le décal. Maintenant, direction le dossier core, puis actor. On fait un clic droit, puis New Folder. On l'appelle AOE et on va dedans. On fait un clic droit, puis Blueprint Class et on choisit Actor. On l'appelle BP AOE Base et on l'ouvre. On commence par aller dans l'Event Graph et on fait un nouveau Custom Event qu'on appelle Spawn AOE Sphere. On fait une nouvelle variable qu'on appelle DrawDebugSphere et de type booléen. Dans les détails, on coche instance editable et expose_on_spawn. On fait un get de cette variable et on appelle un branch. On relie DrawDebugSphere à la condition et de true, on appelle DrawDebugSphere, la fonction. Pour le centre, on appelle getActorLocation et on relie la return value dedans. De radius, on fait un clic droit dessus puis promote to variable. On compile et en valeur par défaut, on met 200. Dans line color, on peut mettre une couleur. Je mets en rouge. Et dans duration, on met 2 pour avoir le temps de voir le debug. Ensuite, on appelle sphere overlap actors et on relie aussi le false du branch dedans. Comme pour le centre de DrawDebugSphere, de sphere pose, on appelle getActorLocation. Pour sphere radius, on met notre variable radius. De objectType, on fait un makeArray. Et dans l'index 0, on met pawn. Puis de ActorToIgnore, on appelle un select. On crée une nouvelle variable qu'on appelle ignoreInstigator et de type booléen. Dans les détails, on coche instance editable et expose_on_spawn. On fait un get de la variable et on la relie dans index. De true, on appelle un makeArray et de l'index 0, on appelle getInstigator. Ensuite, de outActors, on fait un forEachLoop. On fait un nouveau event dispatcher qu'on appelle onAOEOverlapActor. On ajoute un input qu'on appelle actor et de type actor. Après le forEachLoop, on fait un call onAOEOverlapActor et de arrayElement, on relie à actor. À nouveau, on fait une nouvelle variable qu'on appelle triggerOnBeginPlay. Dans les détails, on coche instance editable et expose_on_spawn. Maintenant, on va au beginPlay et on fait un get de triggerOnBeginPlay. On appelle un branch et on branche dans la condition. De true, on appelle un délai de 0,2 secondes. Ensuite, on fait un nouveau custom event qu'on appelle trigger et on appelle spawn AOE sphere. Donc, après le délai, on appelle trigger. On compile et on peut quitter BP AOE Base. Ce n'est pas fini. On fait un clic droit sur BP AOE Base, puis Create Child Blueprint Class. On l'appelle BP AOE Blast Base et on l'ouvre. Direction l'Event Graph et on va ajouter des effets visuels et sonores. Donc on commence par créer une variable qu'on appelle Blast Effect et de type Particle System. On fait une nouvelle variable qu'on appelle VFX Scale et de type vector, car il peut arriver que la taille de l'effet soit trop petit ou trop grand. Donc on pourra l'ajuster grâce à cette variable. D'ailleurs, on compile et en valeur par défaut, on met 1, 1 et 1. Et encore une autre variable qu'on appelle Blast Sound et de type Sound Base. Et voilà, on est prêt.
Donc, nouveau custom event qu'on appelle spawn blast effect. On fait un get de notre variable blast effect, on fait un clic droit dessus et convert to validated get. Du pin blast effect, on appelle spawn emitter attached. Et dans attach to component, on met default scene route. Puis on met notre variable vfx scale dans scale. De la return value, on appelle assign on system finished. Le nom du custom event, on le laisse par défaut et on appelle destroy actor. Ici, exceptionnellement, pas besoin d'unbind, car on détruit l'actor. On retourne au début de l'event et de is not valid, on appelle un délai de 1 seconde. Puis destroy actor. Ça évite d'encombrer le monde en cas de souci avec le VFX. Ensuite, nouveau custom event qu'on appelle play blast sound. On fait un get de blast sound, puis un clic droit et convert to validated get. Du pin blast sound, on appelle play sound at location. Et de location, on appelle get actor location. Et enfin, on appelle event trigger. On fait un clic droit dessus, puis add call to parent function. On connecte parent trigger, puis on appelle spawn blast sound et play blast sound. On range tout ça. Et voilà, on compile et on peut quitter BP AOE Blast Base. Ce n'est pas fini. On fait un clic droit sur BP AOE Blast Base, puis Create Child Blueprint Class. On l'appelle BP AOE Explosion. Et on l'ouvre. On va dans l'event graph et on va mettre notre décal au sol. Donc, nouveau custom event qu'on appelle Move to Floor. On fait une nouvelle variable qu'on appelle Attack Target et de type Actor. Dans les détails, on coche Instance Editable et Expose on Spawn. On fait un get de Attack Target, puis clic droit et convert to validated get. De isValid, on appelle Line Trace by Channel. Pour le start, c'est l'endroit de la cible. Donc de Attack Target, on appelle Get Actor Location et on relie la return value dans Start. Pour le end, on veut trouver le sol sous la cible. Donc de Get Actor Location, on appelle un multiply et dans X on met 1, dans Y on met 1 et dans Z on met moins 1000. Le résultat dans le end. Pour Actor to Ignore, on appelle un makeArray et dans l'index 0, on relie Attack Target. Après, on appelle un branch et on relie la return value dans la condition. Et de true, on appelle setActorLocation. Pour la new location de outIt, on fait un break it result, on déplie le node et on relie location à new location. On va au begin play et on appelle move to floor. Ensuite, nouvelle variable qu'on appelle custom decal et de type material instance. Dans les détails, on coche instance editable et expose on spawn. On fait un get de custom decal et on appelle spawn decal at location. Dans decal size, on met 25, 256, 256. Et pour la location, on appelle get actor location. Puis on appelle un délai. On met 1 seconde, on fait un clic droit dessus, puis promote to variable. Comme ça, par défaut, on aura 1 seconde. On continue. De complete, on appelle trigger, ce qui déclenchera l'effet et les dégâts. De spawn decal at location, de la return value, on appelle isValid. Et encore de la return value, on appelle destroy component, qu'on branche dans le isValid. On peut ranger tout ce pataquès.
Voilà, on compile et avant de quitter, on va dans Class Default. Dans les détails, dans Custom Decal, on met mdecal. Dans Blast Effect, encore une fois, on n'a pas grand chose, donc P Explosion. Dans VFX Scale, comme il est un peu petit, on met 2, 2 et 2. Et dans Blast Sound, on met Explosion Q. Et voilà, on peut compiler et quitter BP AOE Explosion. Maintenant, on va aller voir pour faire l'attaque. Donc direction le dossier Character et on ouvre BP Enemy Boss. Sous Quick Attack, on fait un peu de place et on fait un copier-coller de Quick Attack, justement. On renomme le Custom Event Battle Cry et dans le Set Skill Name, on écrit Boss Battle Cry. Après, on fait un peu de place, car comme pour le Throw Weapon, on n'attaque pas directement avec l'arme. Donc, de AC Combat Manager, on appelle Set Weapon Slot et Set Damage Info. Dans Weapon Slot, on met Weapon Main Hand. Dans le Play Montage, dans Montage to Play, on met AM Battle Cry. Puis, de Notify Name, on appelle un Switch On Name. Et on relie à On Notify Begin. Dans les détails du switch, on décoche As Default Pin et on clique sur le plus. Dans l'index 0, on écrit Strike. De la sortie Strike, on appelle Spawn Actor From Class et dans Class, on met BP AOE Explosion. Pour le Spawn Transform, on est obligé de faire quelque chose. Donc Split Strike Pin. Et voilà. Ensuite, on relie l'attaque target comme il faut. Et dans Instigator, on appelle Self. Le reste, par défaut, c'est très bien. De la Return Value, on fait un Assign On AOE Overlap Actor. Le nom du Custom Event, on laisse comme ça. Pour éviter d'infliger des dégâts à n'importe qui, de Actor, on appelle Get Team Number. De Team Number, on appelle Not Equal. Et de l'autre pin, on appelle Team Number. Ensuite, on appelle un branch. Et on connecte le Not Boolean dans la condition. Puis, du pin Actor, on appelle Take Damage, qu'on relie dans True. On fait un get de AC Combat Manager et on appelle Get Damage Info. Le Damage Info dans Damage Info et pour le Damage Causer, on appelle Self. On range l'event. Et voilà, on peut compiler et quitter BP Enemy Boss. Pour mettre en place l'attaque dans le Behavior Tree, on passe d'abord par l'enum. Donc, direction le dossier Core, puis enum. Et on ouvre Boss Attacks. On ajoute une ligne qu'on appelle Battle Cry. On sauvegarde et on peut quitter l'enum. On retourne dans le Behavior Tree. Et de Possible Attacks, on appelle un séquence. On place tout à gauche. On appelle le séquence Battle Cry Séquence. Donc on commence par appeler un Clear Focus, puis on appelle Run EQS. Dans Query Template, on met EQS Furthest POE Actor. Dans Run Mode, on met Single Random Item from Best 25%. Et dans Blackboard Key, on met Point of Interest. Ensuite, on appelle Boss Teleport. Et dans Location or Attack Target Key, on met Point of Interest. Suivi de Focus. Dans Focus Target Key, on met Attack Target. On continue avec Boss Start Float, puis Boss Attack. Dans les détails, on met Attack Name Battle Cry. Dans Attack Target Key, on met Attack Target. Et dans Node Name, on écrit Battle Cry. Et enfin, pour finir la séquence, on appelle Boss Stop Float. On fait un clic droit sur Battle Cry Séquence et dans Add Decorator, on choisit Skill Cooldown. Dans les détails,
Dans Row Name, on met Boss Battle Cry. Maintenant, on double-clique sur Boss Battle Cry pour ouvrir la task. Et dans la fonction Attack Based on Name de BossRef, on appelle Battle Cry, qu'on relie dans le switch dans Battle Cry. Et pour l'attaque target, on relie Get Blackboard Value as Actor dedans. On compile et on quitte la task. On peut aussi sauvegarder et quitter le Behavior Tree. Avant d'essayer tout ça, on va ajouter un petit indicateur visuel pour quand le boss est invincible. Donc on va dans le dossier Core, puis User Interface, et on ouvre WBP Boss Health Bar. Dans le graphe, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle Set Health Bar Color. On fait un get de PB Health, et de ce get, on appelle Set Fill Color and Opacity. On prend le pin InColor, et on le met dans la fonction comme ceci. On renomme l'input en color, puis on compile et on peut quitter WBP Boss Health Bar. Dans le dossier Characters, on ouvre BP Enemy Boss. Dans les fonctions d'interface, on double-clique sur Set is Invincible. On fait un clic droit sur l'event et Add Call to Parent Function. On relie value à value, puis on fait un get de Boss Health Bar Widget Ref. De ce get, on appelle Set Health Bar Color, puis de Color, on appelle un Select. On relie Value dans l'index, comme ceci, et dans False, on met en rouge, la même couleur qu'on a mis dans la barre de santé du boss. Et dans True, dans Value, on met 0,3, pour avoir du gris. On compile et on peut quitter BP Enemy Boss. On clique sur Play. On va chercher une arme et on affronte le boss. Admirez, il se téléporte, invoque sa plateforme, puis nous lance des sorts d'explosion. Remarquez qu'il est immortel pendant cette phase, et donc sa barre de santé s'est grisée. Il redescend et nous attaque. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va importer un niveau. On y ajoutera des ennemis et le boss. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.